Comment le chaud et froid d'une personne peut créer de la dépendance amoureuse? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va parler de la dépendance amoureuse et comment elle est générée par l'instabilité, le chaud et froid que l'autre peut souffler. Parce que oui, là, je vous fais un véritable retour d'expérience sur mes coachings au quotidien. Et je peux voir chaque jour à quel point l'entre-deux, le oui mais non, le chaud et froid, ça va vraiment générer une véritable dépendance. Je pense que vous allez me demander pourquoi. Pourquoi? Parce que déjà, on devient vite accro à l'imaginaire, à l'espoir qu'on s'est fait à force d'attendre l'autre. À force d'attendre, on se fait une image, on s'imagine un futur. Et là, vous imaginez comme cet imaginaire, il devient solide? N'oubliez pas que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc lui, il réagit émotionnellement à cet imaginaire, il est déjà à fond dedans. Donc là, on a une des premières raisons qui fait qu'on devient vraiment accro, vraiment dépendant à ce oui mais non. On prend un petit peu de ce oui, ça génère de l'imaginaire, on est à fond dedans, et même quand on nous dit non, on s'y accroche parce qu'on veut s'accrocher à cet imaginaire-là. Une deuxième raison, ça va vraiment que le cerveau, il prend très vite ses habitudes. Mais vraiment, la répétition, ça génère cette habitude d'attente et d'espoir. Donc là, on est habitué à ce que la personne nous donne un petit bout, repart, redonne, repart, etc. Ça y est, l'esprit est lancé dans une boucle. Il est lancé dans ses habitudes. Vous l'avez habitué à attendre et à espérer. Et c'est toujours difficile de sortir d'une habitude. Ça demande un effort, ça demande quelque chose qui n'est pas instinctif. Donc là, tant que vous répondez instinctivement à votre cerveau, tout simplement, vous êtes dedans, vous allez attendre. Un troisième point qui fait qu'on a vraiment du mal à ne pas tomber dans cette dépendance amoureuse, au fameux oui et non de l'autre, ça va être la peur de louper le moment. Où enfin l'autre va se décider à vouloir, en gros un petit peu, à changer, à vouloir de vous, à vouloir d'une vraie relation, là où ça va devenir enfin sécure, stable, posé, car vous avez déjà tellement donné. Vous avez déjà donné tellement d'investissement émotionnel que naturellement votre esprit dit si je lâche maintenant, ça me fait gâcher tout l'investissement, toute l'attente et tout l'espoir que j'ai jusqu'à aujourd'hui. Alors on se dit non, je veux pas lâcher maintenant. C'est un petit peu comme en gros si vous aviez un trousseau de clés, vous essayez d'ouvrir une porte et vous dites là c'est bon quoi. Il m'en reste peut-être encore 50 mais j'en ai déjà essayé 100. Donc j'ai pas envie d'arrêter au cas où. Alors que ça se trouve il y a même pas la bonne clé sur le trousseau. Mais c'est juste une question de quand on a commencé à s'investir dessus, on déteste l'idée qu'on va peut-être manquer quelque chose si on arrête maintenant de s'investir. Et pourtant, vous voyez pas que les choses bougent. On est sur du oui, du non, du chaud, du froid. Et un quatrième point qui fait que la dépendance amoureuse déclenche vraiment face à cette instabilité, ça va être, c'est simple, je vais vous le faire en exemple. Donnez à une souris un morceau de sucre. Privez-la pendant un temps de ce morceau de sucre. Et redonnez-lui-en une toute petite miette. Elle va se jeter dessus. Elle va se jeter dessus parce qu'elle ne saura pas quand est-ce qu'on va lui en redonner. Elle sait qu'on va la repriver. Donc elle en est complètement accro. Et ça va vraiment être ça qui va se passer pour vous aussi. Cette dépendance amoureuse, elle vient de ce côté accro au sucre. Désolée pour la comparaison sucre et souris, mais au moins je pense que c'est assez explicite. Mais ça va vraiment être ça. La personne, si elle vous envoie un petit message, un petit bout de quelque chose, ça a beau être une miette. Le cerveau se dit tellement, mais je sais pas quand est-ce que j'aurai le droit à avoir un petit truc comme ça, que vous vous jetez dessus. Et là, on entretient la dépendance amoureuse. Finalement, on se met plus bactère pour tolérer de prendre que des miettes. Donc là, je vais finir avec cette vidéo sur comment on fait. Parce que je pense que c'est un conseil essentiel. C'est bien d'avoir compris pourquoi ça génère cette dépendance amoureuse, mais comment on fait? Comment on fait pour ne pas rester dans cette boucle? On ne continue pas à faire pareil que jusqu'à maintenant, en espérant un résultat différent. Vous le savez, vous connaissez ma philosophie, je pense, aujourd'hui.
Et ce sera jamais comme ça que ça va marcher. On ne peut pas continuer à faire quelque chose et espérer que le résultat change par magie du jour au lendemain. Donc il va falloir vraiment que ça vienne de vous. Vous allez vraiment devoir faire une sorte de pas en arrière, vraiment pour ne plus répondre aux miettes. Vous savez, ne plus répondre aux petits morceaux de sucre comme la souris. N'acceptez plus ces miettes. Mettez ce petit pas de retrait pour vous remettre en observation, pour voir si l'autre, finalement, il agit, s'il bouge, s'il s'investit plus. En gros, si les choses sont en évolution, avec l'espace que vous lui laissez pour le faire. Parce qu'en fait, si la personne, elle a juste tendance à mettre une petite miette là, vous jetez dessus et vous dévorez tout l'espace, tranquille. Puis vous n'avez même pas assez de données pour observer. Mettez-vous en retrait, commencez à dire non, je suis pas disponible là. Puis, écoute, non, juste ça, juste aller boire un verre 30 minutes, ça m'intéresse pas. Vous voyez si la personne, elle est dans une démarche vraiment dévolue, mais jusqu'à aujourd'hui, elle n'avait pas à le faire parce que vous vous occupiez de répondre immédiatement. Vous ne demandiez pas plus. Et là, si vous mettez en retrait, vous allez tout de suite voir si la personne, elle avait rien à offrir de plus et qu'elle avait l'intention de vous faire attendre dans cet état encore des années. Ou si en fait, en vous investissant un petit peu, vous allez avoir une personne qui en fait est prête à creuser un petit peu plus loin, qui prend un peu son temps certes, mais qui bouge. Votre but est de compter sur vous, d'observer si les choses sont en évolution et bougent dans la direction de votre espoir. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous entretenez l'espoir seul. À bon entendeur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours très plaisir. Et dans tous les cas, vous savez très bien que je vous lâche pas et que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.